C'est un Gabon nouveau, au dire des populations. Il n'aura fallu qu'une vingtaine de minutes pour faire basculer le cours de l'histoire, juste après l'annonce des résultats de la présidentielle du 26 août dernier, qui donnait encore gagnant le président déchu avec 64,27% de l'électorat national. Une prise de pouvoir par l'armée gabonaise à la surprise générale qui aura créé une jubilation sans pareille du peuple. À ce jour, le pays a désormais son président de la transition, son premier ministre et bientôt une équipe gouvernementale sans omettre la mise en place d'autres organes pour que cette période transitoire offre aux Gabonais les résultats escomptés. Comment alors comprendre l'acharnement de certains médias étrangers qui choisissent, en toute méconnaissance du climat social actuel au Gabon, désormais très apaisé, d'évoquer une utopique crise vécue par les populations? Ne faut-il pas à ces médias étrangers de s'intéresser à la situation française, par exemple, dont les relations avec plusieurs États de la sous-région ouest africaine se sont effritées ces dernières années? La France et les Français sont-ils condamnés à subir l'actualité et la communication politique du pouvoir et des oppositions, et dès lors à passer d'un événement à un autre sans transition et donc sans vision d'ensemble, avec pour seule solution désormais la répression? Un jour les gilets jaunes, un autre les anti-vax et les anti-pass, un autre encore MeToo ou Black Lives Matter, mais aussi le combat de l'intersyndicale contre les retraites, les multiples engagements de type écologiste sur le climat, l'eau, les transports et enfin les émeutes déclenchées par la mort d'un jeune homme de 17 ans tué par un policier il y a quelques mois. La presse française, à l'instar de France 24, n'a vraisemblablement aucune autre actualité à traiter, si ce n'est d'être l'analyste d'une situation qu'elle ne maîtrise pas. L'on s'interroge. Loin de toute émotion, le Gabon se construira avec l'ensemble de ses fils et de ses filles, plus que jamais unis comme un seul homme pour son édification. À bon entendeur, salut.